Au nom de tous les mutualistes et à travers votre bienveillante personne, j'exprime à Monsieur le Directeur Général toute notre gratitude et notre reconnaissance pour cette représentation qui témoigne de l'importance qu'il accorde au mieux-être des agents des douanes et de leurs familles. Monsieur le représentant du Directeur Général des douanes, l'équilibre financier de l'entité mutuelle sociale, notre institution est fragile, du fait notamment de la prise en charge intégrale des retraités, nonobstant la faiblesse de leur niveau de cotisation. En général, les mutuelles sociales, c'est des cotisations des actifs qui gèrent les prises en charge. Et à la retraite, en principe, dans les schémas que nous avons visités, les retraités n'en font pas partie. Dans le schéma de la mutuelle des douanes sénégalaise, vous êtes en activité, vous êtes à la mutuelle. Vous êtes à la retraite, vous demeurez à la mutuelle, éternellement. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour renouveler la demande du conseil d'administration relative à la mise en place d'un mécanisme d'appui pérenne de la direction générale à la branche sanitaire et sociale de notre institution mutualiste. Le dit mécanisme pourrait, à votre convenance, être une forme de collaboration pour l'érection du centre médico-social des douanes en une clinique de niveau 4 où les agents en activité et nos aînés et leurs familles peuvent recevoir toutes sortes de prises en charge médicales. Il pourrait être aussi un accompagnement dans la réalisation de l'ambitieux projet d'un complexe multifonctionnel que nous avons déjà soumis et présenté au niveau du site de Belle-Bol lors d'une réunion que nous avons tenue au sein même de la direction générale sous le coupole de Monsieur le directeur des ressources humaines. Aussi, le dossier des retraités, exprimé tantôt ici par leur honorable président, qui exprime le besoin d'adhérer à la mutuelle portée par la RDS, nécessite des actions communes avec vos services compétents en vue de trouver une solution définitive. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les rencontres que nous avons eues lors de la dernière Assemblée générale tenue par l'Association des retraités, que c'est bien de recevoir des subventions de l'autorité, mais le problème qu'on a doit être réglé de façon structurelle et non de façon conjoncturelle. Et la seule manière de régler définitivement cette question, c'est justement de trouver une solution qui se veut mutuelle des douanes. Mesdames et messieurs, chers délégués à l'Assemblée générale, cette rencontre statutaire qui se veut un lieu d'échange d'informations et de régénérescence des instances et des textes devrait être certes annuelle. Mais comme nous le savons tous, lors de la présente Assemblée générale, vous nous aviez formulé avec insistance la nécessité pour la mutuelle des douanes sénégalaises d'aller vers des réformes structurelles et de ses statuts pour l'adapter davantage aux besoins présents de ses membres. En effet, depuis la mise en place de ces statuts en 1995, la mutuelle des douanes a mis en œuvre plusieurs actions pour améliorer le quotidien des mutualistes et de leurs familles. Mais elle a aussi fait face à de nombreuses difficultés qu'il convient aujourd'hui de dépasser. Par conséquent, force est de reconnaître que certains points statutaires ne sont plus adaptés à la bonne marche de l'institution. Et je crois, lors de mon élection à la dernière Assemblée générale, les quelques points de mon speech se sont focalisés fondamentalement sur cette nécessité d'aller à la réforme. Et j'avais déjà lancé le signal. Chers délégués à l'Assemblée générale, vous avez raison de soulever ce point crucial, vœu cher de tous nos prédécesseurs qui s'y ont attelés depuis des années. Chacun a apporté sa pierre pour la restructuration de l'édifice. C'est l'occasion ici de les en remercier pour le travail abattu et les sacrifices consentis pour la mutualité. Depuis lors,
Le conseil d'administration sous ma direction, mais en intelligence parfaite avec le secrétariat exécutif, s'est mise à cette tâche. Un important travail de refonte a été mené avec des réflexions ardues, une démarche scientifique, allant d'une remise en cause objective de l'existant à des propositions d'offres raisonnables, plus adaptées aux demandes des mutualistes. Chers délégués, c'est ici le lieu aujourd'hui de vous présenter ces projets de réforme dont le socle s'avère être une restructuration institutionnelle de la mutuelle en 3 entités, comme on vient de le décliner tout à l'heure dans la petite présentation en vidéo. Une mutuelle sociale et 2 coopératives pour l'accompagnement des mutualistes sous toutes ses formes. Mais les dites réformes touchent également plusieurs autres axes importants tels que l'adhésion, la cotisation, la suppression de la ponction des 15%, la prise en charge, la démission et la réadmission, les accompagnements financiers, la politique sociale. Concernant l'adhésion, l'adhésion deviendra désormais double. Elle concerne la mutuelle sociale et les autres entités que sont les coopératives. Je crois que dans le détail, on aura toute l'après-midi pour revenir sur ces points que je pense être fondamentaux. L'adhésion à la mutuelle sociale est désormais également, le projet est ouvert aux tiers et ne sera réforme effective que lorsque vous l'aurez adopté. Tout ce que je dis ici, c'est un projet, c'est des vœux et c'est des propositions. Les cotisations, je pense que beaucoup nous attendent à ce niveau. La diminution des cotisations jadis axée sur la moitié des fonds communs sera revue à un montant minimum de 180 000 trimestriellement pour servir d'épargne sous forme d'indemnité de départ à la retraite ou de rente viagère. La suppression de la ponction des 15%, comme je l'ai dit, permet justement d'alléger le fonctionnement tel que ça a été conçu jusqu'ici. Le remboursement intégral à la retraite des cotisations, nonobstant tous les bénéfices reçus de ces prestations, depuis que vous êtes en activité jusqu'à la retraite. Je crois que de tout le temps, l'écueil a été à ce niveau et je pense qu'on peut être soulagé de constater qu'avec cette réforme, quelqu'un qui cotise du début de son activité jusqu'à la fin part à la retraite avec la totalité de sa cotisation, 100%, nonobstant toutes les prestations qu'il aura reçues du début jusqu'à la fin. La mise en place d'un fonds de retraite complémentaire, fonds d'appui et un fonds d'investissement. Au niveau de la prise en charge, jusqu'ici, nos ascendants n'étaient pas concernés, père et mère. Dans la réforme, on propose d'ouvrir cette prise en charge aux ascendants. Et au niveau de la prise en charge également, il y aura une possibilité de référencement vers les structures sanitaires privées pour ceux qui le désirent. En attendant qu'on ait notre clinique de 4 niveaux, en concert avec la Direction générale des douanes. Les accompagnements financiers vont être diversifiés et je pense que sur ces points de détail, on pourra échanger dans l'après-midi. Mais tout ceci se fera sur un fond de dématérialisation des procédures. Le travail a été entamé avec un cabinet que je ne voudrais pas nommer ici, depuis un très bon bout de temps, depuis plus d'1 an, et l'adhésion en ligne est devenue effective. Nous avons testé, moi-même en prototype et les autres également. On peut aujourd'hui rester partout au Sénégal et faire une adhésion directe à la mutuelle sans avoir besoin de se déplacer. Ça, c'est presque effectif. Les demandes d'accompagnement également pourront se faire en ligne. Chers délégués, voici en filigrane
quelques points que je voudrais souligner ici et qui feront l'objet de nos travaux dans l'après-midi. Votre présence à cette Assemblée générale est tout autant, pour moi, une marque de confiance de vos pairs qu'un pacte à les servir. C'est pourquoi je reste persuadé que vous avez bien pris le temps d'étudier les points de réforme qui vous sont soumis bien avant cette Assemblée générale et que votre décision sera guidée uniquement par l'intérêt des membres que nous représentons. Ainsi, je soumets l'ensemble des projets de texte constitués par le statut, le règlement intérieur, la note de service portant répartition du Fonds de solidarité à votre approbation dans le cadre d'une Assemblée générale extraordinaire. Nous avons travaillé en interne tout en nous ouvrant aux mutuelles sœurs, notamment celles-ci représentées, avec lesquelles, pour la plupart, nous avons porté sur les fonds baptismaux l'Union des mutuelles de l'économie et des finances en 2018. Car l'avenir de la mutualité, en mon sens, est dans les grands ensembles, regroupés autour des structures faîtières. Ce jour du 30 septembre 2023 devra être gravé de marbre dans les annales de la mutuelle des douanes. Il doit être le point de départ de quelque chose de grand que nous allons réaliser ensemble dans l'intérêt de la communauté. Cette date devra surtout être le point d'orgue de notre satisfaction à tous d'avoir, dans les années à venir, le sentiment de fierté pour la pertinence des réformes que nous aurons ensemble apportées. Aujourd'hui, à l'heure de clore mes propos, je tiens particulièrement à remercier tous les mutualistes pour la confiance qu'ils ont placée en notre personne, ainsi qu'à toute l'équipe que j'ai eu l'honneur de diriger. Le bilan d'étape est assurément mitigé, mais je voudrais vous témoigner de la grande fierté que je ressens à être à votre service et au service de la mutuelle des douanes sénégalaises. Permettez-moi aussi de remercier les braves, le personnel de la mutuelle des douanes, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des missions qui nous sont confiées. Mais mes remerciements vont également en votre endroit, vous, les délégués et administrateurs, qui avez travaillé sans relâche à nos côtés. Les administrateurs et délégués sortants, le lieutenant Samatei, ici présent, l'agent breveté Ousmane Sow, qui sont là depuis des années et n'ont ménagé également aucun effort pour la réussite des efforts à nous confier. Je voudrais terminer par ces propos et vous souhaiter encore une fois la bienvenue et souhaiter à tous une bonne assemblée générale. Merci au lieutenant-colonel Mokloué. Chers invités, je suis heureux de présider au nom de Monsieur le Directeur général des douanes, absent du territoire national, l'Assemblée générale ordinaire, édition 2023 de la mutuelle des douanes sénégalaises. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser les chaleureuses félicitations du Directeur général, ainsi qu'à tous les camarades mutualistes, dont j'en suis un en tant que mutualiste également. Aussi me plaît-il d'encourager et de féliciter les organes dirigeants de la mutuelle, notamment le conseil d'administration, le secrétaire exécutif et l'ensemble des délégués. C'est le lieu de vous exprimer tout le soutien du directeur général des douanes et vous témoigner de la reconnaissance de la famille douanière toute entière, laquelle ne cesse d'apprécier les actions hautement sociales entreprises en droite ligne de votre mission d'entraide et de solidarité. En effet, la mutuelle des douanes sénégalaises, fruit de l'esprit de solidarité et d'entraide qui anime toute la communauté douanière, est un merveilleux outil à la disposition des agents des douanes et de leurs familles, sans aucune discrimination, si ce n'est celle
bien sûr positive, au profit de celui qui en a ponctuellement le plus besoin, conformément aux dispositions statutaires. C'est ainsi que l'adhésion confère plusieurs avantages tels que la réduction des dépenses de santé, la retraite complémentaire, les aides et secours, l'assistance aux veuves et orphelins, les crédits consentis en cas d'urgence, l'accompagnement pour l'acquisition d'un toit ou d'un bien d'équipement. Au vu du caractère hautement social de tous ces services, Monsieur le directeur général des douanes exhorte les dirigeants de la mutuelle à ne pas baisser les bras, à persévérer dans cette politique sociale ambitieuse à travers des projets toujours aussi novateurs et susceptibles de rendre plus attractive l'adhésion de nos jeunes collègues. Au demeurant, il est crucial de prêter une oreille attentive aux besoins et aux exigences légitimes de tous les adhérents. Car la force de la mutuelle réside dans sa capacité à consolider les actions d'entraide et de solidarité à l'endroit des membres et de leurs familles, ainsi que ceux qui sont que ce soit ceux qui sont en activité ou à la retraite. C'est l'occasion de saluer les propositions de réforme que vous venez d'exposer, Monsieur le PCA, initiées par le Conseil et qui feront l'objet d'études et d'examens pendant l'Assemblée générale extraordinaire. Il est évident que ces innovations pourront donner un souffle nouveau à l'institution. Les nouvelles prestations profiteront, bien sûr, à la famille douanière dans son ensemble, mais étant donné l'ouverture que vous avez tout à l'heure esquissée, à tous les fonctionnaires, agents publics et travailleurs qui le souhaiteraient. Je saisis l'opportunité de cette Assemblée générale pour rendre un vibrant hommage aux aînés dont certains, et non des moindres, sont ici présents pour continuer à offrir un accompagnement à la grande famille douanière. Une pensée pieuse pour d'autres précurseurs, ainsi que d'autres mutualistes, hélas arrachés à notre affection. Nous implorons le Tout-Puissant de les garder dans son infinie bienveillance. Chers doyens, merci d'avoir eu la clairvoyance de créer, il y a déjà un quart de siècle, ce bel instrument d'amélioration des conditions sociales des mutualistes. Chers délégués, je puis vous assurer que la Direction générale des douanes, en première ligne, le directeur général ne manquera pas à son devoir de prendre une part active dans toutes les actions que vous mènerez, étant donné qu'elles sont orientées vers l'épanouissement et donc la productivité du capital humain, fer de lance du dynamisme de notre administration. C'est pourquoi, sur instruction du directeur général des douanes, tous les services compétents de la DGD travailleront étroitement avec ceux de la mutuelle afin que, dès à présent, les mécanismes adéquats soient trouvés pour maintenir l'équilibre et la vitalité de l'institution mutualiste, notamment par l'accompagnement et le soutien nécessaires en vue de la réalisation du projet de construction du complexe polyvalent dans le site du Bel-Bol au point E. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les délégués, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer la confiance renouvelée et la satisfaction des plus hautes autorités pour votre dévouement et votre engagement dans l'intérêt de tous les membres de la mutuelle. En souhaitant plein succès à vos travaux, dont les conclusions feront l'objet d'une attention particulière de la part du DG, je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle des douanes sénégalaises, édition 2023. Je vous remercie de votre aimable attention.